Salut les amis, il y a plein de problèmes dans ma vie et vous devez le savoir. Apparemment, selon certaines personnes comme ça, vous devez savoir des millions de choses avant toute approche parce que éventuellement là au domicile ou à la base, si vous deviez employer cette personne dans un atelier rempli de peinture et de saleté, Eh bien... Bref, les amis, passons, oublions, justement, oublions les petits poissons dans Bob l'éponge, oublions quelques moments les citoyens rebelles qui essayent comme ça de s'exprimer, les rebelles dans Bob l'éponge, si vous voyez qui ils sont. Ils essayent comme ça, par tous les moyens, de s'exprimer. Et voilà quoi. On en voit des exemples. Je vais vous raconter maintenant, aujourd'hui plutôt, la fois où euh, mon professeur m'a pris le carnet injustement. Et voilà comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai appelé la police? Est-ce que j'ai crié? Est-ce que j'ai fait un scandale tout de suite? Parce que vraiment c'était injuste. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que je pense de cette histoire? Parce que c'est le jour où ça a contribué à fragiliser ma naïveté. Voilà, tout simplement, dans ma tête, fragile, directement, petite entaille sur la naïveté, hein, petite sculpture là, parce que oui, il faut moduler et moduler. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, en classe de cinquième, comment vous êtes grand? Comment vous êtes? Quel âge vous avez? Qui vous êtes en cinquième, en classe qu'on appelle cinquième, au collège, déjà au collège, voilà, non, c'est pas l'université, c'est au collège, après le primaire, là, tout justement fraîche. Voilà, donc ça fait partie des premiers aussi événements qui m'ont un peu ouvert les yeux. Le professeur me fait un sale coup, entre guillemets, et je suis dans l'obligation légale de me porter droite jusqu'au bout parce que si je fais un scandale, ça va pas marcher. Si je crie, si je quoi que ce soit, je deviens, même à loin, ça risque de pas bien se passer pour moi. Il y a les surveillants, il y a le CPE, ça risque de tout retomber sur moi. Donc, il faut que je gère la crise, que je gère. J'avais 16 de moyenne à ce temps-là. Sixième et cinquième, je gérais. Et vous voyez, je commençais à regarder le monde des professeurs. Mais qu'est-ce que... mais nous ne sommes pas tous de Molière World ici. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Coco? Attendez, je vais mettre mon petit madras, ça va mieux se passer, peut-être. En tout cas, les amis, eh bien, j'avais commencé à entendre cette histoire de carnet que les professeurs essayaient de récupérer pour je ne sais quoi d'ailleurs, mettre des mots en liaison pour informer les parents, on va dire, d'un comportement. Donc j'ai eu oui dire de de ce paramètre au collège, on va l'appeler ce paramètre qui peut se passer, exactement, qui peut se passer.
au cas où qu'il ne comprend pas le comportement ou qu'il a envie de dire quelque chose sur le carnet pour informer les parents. Et ce jour-là, Monsieur Concon, il a pris vraiment, il a pris vraiment au mot près. Et bon, voilà, voilà ce qui s'est passé. Il a pris la bulle dans le règlement comme ça, tel quel. C'est vrai, hein, parce que légalement, lui, il était dans son droit. Il essaye de former quelque chose. Rien de plus, rien de moins, jusqu'ici. Le problème, c'est que, voilà, ma mère, Madame Talens, elle était aussi professeure de ce même établissement. Et je sais que ma mère, elle était assez fan de ce paramètre. Elle était fan, fan, fan. Comme elle aime bien parler, eh bien, je pense que ça lui a donné beaucoup de pouvoir. Elle a vraiment validé ce paramètre, en tout cas. Et elle en parlait très souvent. Je pense elle finissait d'en parler quand, quand elle revenait. Et avant de tout plier, de tout ranger, de faire la soupe aux poireaux ou aux pommes de terre, eh bien, elle finissait de dire, ouais, je lui ai pris son carnet à celui-là. Vas-y, quoi, tu vas pas m'embêter. Des choses comme ça. Et là, je comprenais un peu, malgré que j'étais très jeune, je comprenais que, eh ben, il y a une histoire de carnet, en tout cas, qui est sérieuse. J'ai cru entendre, malheureusement pour mon inspection, j'ai cru entendre que ma mère avait pris le carnet du fils du professeur que j'avais. Et voilà, quoi, ça commençait à m'alerter parce que si tu fais pas les choses droites et tout, moi, quick, je vais me retrouver dans des situations embarrassante. Là, je vais fondre sur place en entrant parce que le monsieur va me regarder bizarrement. Qu'est-ce que tu fais? Et j'espère que tu vas gérer. Mais moi, je suis pas responsable en tout cas. J'ai 15 ans. J'ai que 12, 13 ans, 14 ans. On ne sait rien à cet âge-là quand même. On n'a pas de diplôme de fac, je ne sais quoi. J'espère que tu vas de politique, de l'ENA. On n'a pas de diplôme de l'ENA à 15 ans, à 13 ans. Donc, j'espère que tu vas gérer parce que là, tu me demandes un peu beaucoup quand même. Tu me demandes un peu beaucoup d'affronter le mec comme ça et de ça, de parler, d'affronter le monsieur. Parce qu'il pourrait être un profil, selon mes analyses NCIS, il pourrait être un profil un peu réactif, vous voyez, un peu. Monsieur prof d'art plastique ne va pas témoigner de quelque chose. Non, monsieur prof d'art plastique est très monsieur prof d'art plastique. Donc, il risque d'avoir un mot, un tableau d'expression si quelque chose ne se passe pas bien. Alors, voilà, c'est sa vie, c'est respect l'art plastique, c'est ça. Il faut le. Ben oui, ben oui. Les taggers en Angleterre, big up, anonyme. Voilà. Alors, j'entre, la peur au ventre, et j'essaie de voir qu'est-ce qui peut bien se passer parce que pour l'instant, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de mots, mais il y a un gros silence quand même qui règne. Alors je me dis, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a pas de tableau, c'est la vie, alors on va essayer de prendre la vie normalement. Normalement, voilà. Je sais pas pourquoi, je sens un petit... quelque chose va se passer, quoi. Je connais ma mère et des fois elle peut exagérer et déjà à 15 ans, je sais elle peut exagérer. Alors, je le sens mal, je le sens mal, je le sens mal. Le prof, il a rien dit depuis le début. Le normal, il laisse les gens rigoler. Je le sens très, très mal. C'est un professeur de sciences, de carré et tout ça. Je le sens mais vraiment très mal. Ma mère, c'est un professeur de sciences et lui, c'est un professeur de liberté, quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors, je rentre et le cours va commencer.
Alors, j'ose même pas regarder parce que le monsieur, il va même pas être sur moi. Il y a quelque chose, mais il va pas être sur moi, il va pas me le dire. Bon, alors moi, je continue, je fais comme si je sais pas. Et je crois que 15 minutes ont commencé du coup. 15 minutes ont commencé ou 10 minutes comme ça. 10 minutes du cours ont commencé. Et j'entends mon nom. J'entends mon nom comme ça. Peut-être que j'ai pas réalisé. Et je m'apprêtais à... Non, c'est pas possible. Arrête. Tu es dans un film. C'est... Voilà, je commençais à me rassurer. Tu es dans un film, les choses ne vont pas bien. J'entends encore mon nom. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui est... Bon, qu'est-ce qui est quoi? La vie normale. Le professeur m'appelle. Le professeur m'appelle. Le professeur m'appelle. Et je dois aller voir le professeur. Jusque-là, je suis obligée de gérer, de ne pas crier parce que je connais ma mère et qu'il y a un problème et tout pour toute la classe pour me dire que voilà, que j'ai fait un peu ce qu'il fallait aussi. Je ne peux pas faire cela parce que je ne sais même pas de quoi, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. J'aurais dû le faire en fait, j'aurais dû le faire. Ah, ma mère elle est dégénérée, et là elle a causé un problème. Qu'est-ce qui est... Ah, comme ça, courez tous dans le bureau du principal. Courez, courez, parce que là, d'hier à aujourd'hui, je sais pourquoi j'y vais. Allez, tous dehors, tous dehors, parce qu'il y a un gros problème entre ces deux professeurs. Donc, le monsieur, il me dit, ben, il me dit la sanction, quoi. Il me dit je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais il me dit la sanction qu'on entend le bruit en ce moment, quoi. En pensant pas que j'avais fait quelque chose, puisque je venais de me lever, limite, pour en 2 minutes et doucement tous les trucs qu'il fallait. Donc, il y avait rien, en fait. Mais lui, il a décidé à ce moment-là de profiter pour ben, se venger. Pour se venger et de remettre la sanction, entre guillemets. Comme je vous ai dit, il a appris les choses très à cœur. C'est un professeur d'art plastique. Il lui a mis pratata à l'envers le uchimata, la balayette. Donc, je me suis levée et j'ai pris un mot sur mon carnet. C'est ça qui s'est passé. Comme si j'allais prendre un, un bol, voilà, en art plastique. Et que, en passant, je demande un mouchoir. Voilà, un mouchoir. Et je parle un peu dans ma barbe, comme ça, même pas à la fille. Ça y est, voilà, il a un peu attendu comme ça. Et puis il a commencé à dire, venez par ici. Avant même que je continue à aller chercher mon bol. Et voilà. Donc il n'y avait vraiment rien. Et il m'a appelé et il m'a demandé mon carnet. Et il a écrit que je parle apparemment en cours. Mais bon, ce n'était pas exactement ça. Comme je vous ai dit, la veille, j'ai mangé ma soupe au poireau, la peur au ventre parce que je savais que ma mère avait fait quelque chose à son fils et que je l'avais le lendemain. Elle me raconte ça au dernier moment, au lendemain que j'ai le professeur. Enfin voilà, 2 jours après que j'ai le professeur, donc je dois, bien sûr, je dois gérer et... Mazel. Mazel. Donc bon, quand le professeur il m'a dit ça, j'ai réfléchi en 2 minutes. Et là, vous voyez la petite commence à faire le petit ting 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 sur la statue de enlève la naïveté tout de suite parce que là c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Et si cet homme en question, de haut de mes 10 pommes là en cinquième, si cet homme il est pas bien, mais je sais que ma mère elle a des problèmes, mais lui aussi s'il est pas bien aussi, alors comment je vais réagir? Comment je vais réagir parce que c'est la première fois que j'ai un prof qui se comporte comme s'il n'est pas bien, comme s'il a des problèmes pour faire des choses un peu folles parce que je n'ai absolument rien fait. Je suis peut-être la fille la plus orientée sage de la classe, la plus médiatrice comme il se passe aujourd'hui. Je suis médiateur. Qu'est-ce qui se passe dans votre histoire? Qu'est-ce qui se passe dans votre réflexion? On entend plein de choses à la télé. À la sortie, vous m'attendez. Qu'est-ce qui se passe exactement?
que vous répondez à ce professeur qui a un problème. C'est cet individu premier qui a un problème et vous le faites subir à un élève qui n'a rien demandé, qui n'a même pas réveillé de ses yeux là, qui n'a même pas coiffé ses 135 centimètres, qui n'a même pas épousseté son sac à main et mis son plus beau porte-monnaie dedans pour acheter un sandwich à la cafétéria pour l'instant. Eh bien, voilà, j'ai dû mûrir vite, vous voyez, parce que le conflit, comme ça, moi je suis face à ces deux professeurs, il y a pas plus d'autorité que ça. Euh, Si je dis ça, personne ne me croira, personne ne comprendra, ils m'enverront balader. Donc, moi qui n'ai rien fait, un peu sensible en plus, un peu crieur, un peu Guadeloupe, un peu bon élève, peut-être ça a contribué à me faire un peu laisser tomber l'école, vous voyez. Un peu laisser tomber, quoi. De 15 à 16, je suis passée à 12 l'année d'après, vous voyez. Peut-être que ce sont des choses qui m'ont un peu démoralisée, comme ça. Oh, mais loin, peut-être, hein, peut-être. En tout cas, voilà, comme d'habitude, j'étais là, l'enfant mature du club. L'enfant mature du club, le dernier enfant pourtant qui est l'enfant mature du club, l'enfant police. Donc je rentre avec tout ça sur mon dos et tout. Je fume pas, mais ça aurait pu être ça. Je prends une grande respiration avant de rentrer chez moi et j'avale tout ce qui vient de se passer. Je suis obligée de laisser c'est respirer. Je mets même mon bureau sur le balcon parce que ça commence à être vraiment lourd. J'ai 13 ans, 14 ans. Est-ce que j'ai 14 ans même? J'ai 13 ans et là, commence à se passer des choses de fou dans ma vie. Je sais pas, c'est juste parce que je m'appelle Elie Domouta. Il commence à se passer des choses de fou. Je suis en Guadeloupe, je suis en France, ok. Mais bon, là, vous partez loin, hein. Vous partez loin dans votre affaire. Je commence à mettre mon bureau près du balcon, là où il y a de l'air. J'ai besoin d'air, de respirer, de respirer. Et sur le moment, qu'est-ce que je me suis dit? Sur le moment, je me suis dit, mon vieux, si t'es un mauvais gars, tu vas mal finir. Et voilà, je commençais à me dire des choses comme ça. Et je commençais à penser à NCIS, à FBI. Si t'es un mauvais gars, tu vas mal finir. Je me regarde, je m'analyse de moi à moi, d'inspecteur à moi. Si t'es un mauvais gars, tu vas mal finir. Et tiens mon carnet. Tiens mon carnet, je m'en fiche. Tiens mon carnet. Tiens mauvais gars, tu commences à jouer dans le jeu. Eh bien, tu vas mal finir. Et je reste très droit. Parce que je trouve ça vraiment indécent. Si on m'avait mis une perruque blonde, ça aurait été un peu plus. Tu vois, parce que je suis le profil un peu crieur, quoi. Un peu léger, un peu pas correct. Alors, ça, tout ça. Non, je n'ai pas compris pourquoi il m'a choisi. Pourquoi il m'a choisi. Pourquoi il m'a choisi. Pourquoi il a vraiment tenté cette chose-là. En tout cas, j'ai dit, non, mon gars, franchement, désolé pour toi, je te donne mon carnet. Et en plus, je sais déjà, donc franchement, je suis rangée. Je sais déjà ce que ma mère m'a dit. Et j'ai même pas peur. J'ai même pas peur de rien du tout. Je sais que quand je rentre, je vais lui montrer. Elle va se mettre à rigoler. Donc, tiens, je vous laisse commencer à jouer avec moi, avec ma vie. Mais bon, je sais que si c'est une mauvaise chose, tu commences avec moi. Tu vas mal finir. C'est pas moi qui vais mal finir, tu vas mal finir. Jouer avec les citoyens, quoi. Il aurait pu passer, vous voyez, il aurait pu passer outre et puis faire des rapports au proviseur que c'était injuste. Parce qu'ils se sont disputés avant dans la salle des profs. Parce que tel a pris plus de place dans le casier. Non, il a décidé de remettre l'appareil. C'était trop pour lui. Et de s'en prendre à la personne de la même manière.
Donc voilà, j'ai bien fait la petite sculpture de... Il y a des choses trop graves qui se passent dans ce monde pour moi. Donc voilà, j'ai bien déconnecté un peu, j'ai bien mis mon bureau près du balcon, près de la fenêtre. Et voilà quoi, j'ai commencé à regarder le monde autrement à partir de ce jour-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mesurer 140, 130 centimètres et d'être pris à partie dans une classe comme ça, une toute petite classe, à la rentrée en plus, de ce genre de phénomène, une dispute entre deux professeurs. Wow, 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 wow. Peut-être qu'il n'y avait plus personne, alors ils ont dit non, c'est pas possible, c'est pas parmi nous, c'est parmi les élèves. Alors ils ont essayé de faire ce. Wow, wow, reculer, reculer tout. Il y a un problème là, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et voilà, comme je vous ai déjà raconté, ma mère était un problème. Et voilà quoi, je pense même plus à ce professeur parce que j'avais déjà, j'avais déjà ouï dire de ce personnage, donc ça me passe au-dessus de la tête, je ne pense même plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand je suis rentrée. Ma mère a levé les bras, voilà, elle a levé les bras, elle a dit, ha ha ha, mais je sais pourquoi il a fait ça, tu n'as rien fait, je le sais, je le sais. Elle a recommencé à rigoler comme ça, au-dessus de moi, voilà, normal, truc, tranquille. Ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Au calme, Amélie, au calme, maison, au calme, au calme, au calme, à la maison. Voilà, donc si ça vous arrive, restez calme, restez tranquille, restez police, police carrée, police positive. Et voilà, hein. Si des choses comme ça vous arrivent entre deux professeurs, deux surveillants, deux principaux, je ne sais quoi, deux boulangers, restez zen et faites votre action pacifique car c'est ce qui va vous porter vos fruits. Alright, salutations.